Marie-Willy Attelivol, bonjour. Bonjour. Vous avez publié dans la collection L'écriture de la vie, Corps tout monde, aux éditions Terraèdre. Alors, Corps tout monde, comment est née l'idée de ce livre? Alors, l'idée de ce livre est issue d'une volonté de proposer dans cet ouvrage ma réflexion hors, on va dire, et en dehors d'un apport didactique, universitaire. L'idée là-dedans, c'est de proposer ma pensée, cette idée donc de la notion de corps, qui est une manière de se biographiser, c'est-à-dire comme une écriture de soi, euh, afin que tout un chacun puisse s'y retrouver. C'est un peu l'idée de ce livre. Euh, la thèse était une sorte de gros pavé de plusieurs volumes, et c'est aussi l'envie de redonner un peu de chair, un peu de chaleur aussi à cette pensée, puisque dans la thèse on est dans des contraintes académiques, voire autres, mais je voulais sortir de cela. Et d'ailleurs, c'est l'intérêt aussi, et c'est ce qui explique l'introduction dans mon livre de plusieurs moments de poésie, chose que je ne pense pas que j'aurais pu faire dans la thèse elle-même. Et donc là, plusieurs poèmes surgissent et ils émaillent le discours dans le livre. Alors, quelles sont les grandes idées, les grandes thèses que vous avancez dans Corps tout monde? Alors, les grandes thèses que j'avance dans Corps tout monde, c'est d'abord le fait que le corps est considéré donc dans la pensée occidentale comme étant moindre que l'esprit. Enfin, j'ai envie de dire ça comme ça. Or, pour moi, euh, le corps est essentiel. Alors, bien entendu, le corps en soi n'existe pas. C'est une symbolique, c'est une représentation que nous avons. Mais il n'empêche pas moins que le terme existe, le corps. Et le corps, là, pour moi, veut dire, veut parler des différentes étapes de notre vie. C'est aussi, le corps, c'est aussi comment, par rapport aux différents aspects de ma vie, donc il y a le corps par rapport à la profession, il y a le corps perçu, il y a le corps selon soi, et on voit là qu'on est dans une sorte un peu d'herméneutique comme ça, d'entonnoir, où il y a le corps que j'utilise dans mes activités professionnelles est différent du corps que j'utilise ou que je perçois dans ce corps perçu. Ben, ça fait un peu répétition, mais c'est quand même bien ça l'idée. Et le corps selon soi nous fait rentrer un peu plus profond dans cette idée qui est euh, le soi en fait. C'est comment soi se construit au travers du corps. Et là, ce sont, disons, les trois éléments principaux qui ont d'ailleurs été utilisés dans l'analyse que j'ai faite de mes recherches auprès du corps soignant, des personnels soignants. Mais aujourd'hui, le corps, je m'aperçois aussi que c'est un moyen, que c'est un média qui nous permet d'évoluer, d'aller à la rencontre petit à petit de ce qui fait que ce que nous sommes. Et la, cette division du corps et de l'esprit, pour moi, elle est obsolète. Et je ne conçois pas aujourd'hui le corps sans l'esprit. Et je vais même plus loin, s'il n'y a pas le corps, où est l'esprit? C'est le véhicule, c'est le support de l'esprit. Donc l'esprit ex nihilo, comme cela, je ne le comprends pas. Et c'est ça l'idée de ce corps, voilà comment je le perçois. Alors, merci beaucoup pour cette explication. Justement, c'est vrai qu'on voit que votre pensée est d'abord tournée dans un cadre académique et plutôt vers un public médical, mais est-ce que c'est vraiment le public que vous avez souhaité viser avec cet ouvrage? Non, parce que là, justement, ce livre veut s'ouvrir à d'autres. Il veut s'ouvrir à tout un chacun, à celui qui vit le quotidien.
Et l'idée, c'est de lui montrer, de lui permettre de comprendre que le corps est là comme étant un processus qui nous écrit en fait au quotidien. Il y a plusieurs étapes, effectivement, mais je crois même que dès la vie in utero, on est déjà quelque part dans une histoire d'écriture de soi-même. Et il y a l'enfance, bien entendu, la période de l'adolescence, avec toutes ces histoires, toutes ces difficultés, et la période donc de l'adulte, où là justement on est dans son activité ou ses activités professionnelles, et puis après on passe à l'étape donc on va dire où je grandis. Je préfère utiliser ça que le mot vieillesse, qui est connoté comme quelque chose de l'ordre de la fin, avec des idées très négatives. Or pour moi, grandir, vieillir, c'est une richesse. Ce sont des expériences de vie. Et la vieillesse, quelque part, montre à voir, au travers du corps, mais pas seulement, que il y a la vie qui est là, mais entrevue d'une autre manière. Les interstices de notre histoire passent par là. Et la vieillesse, ça n'est pas la mort. La vieillesse, c'est une autre manière d'entendre, de s'entendre, de voir, de comprendre soi et le monde. Et à partir de là, eh bien, aujourd'hui où il y a une sorte d'illusion de corps, de jeunisme, de corps éternel, j'ai envie de dire de corps inoxydable, eh bien, dans ce livre, l'idée c'est de montrer que non, on n'est pas dans cette histoire-là. Et grandir, vieillir, c'est aller plus encore vers soi et être vraiment ce qu'on a envie d'être.